Salut, bon alors aujourd'hui, semaine passionnante qui m'attend derrière mon ordi. Voilà, je passe en gros depuis 2 semaines environ 10 à 12 heures à travailler sur le tome 3 de Elsa et Louise, ce qui fait que je ne fais absolument rien d'autre, sauf que dans ces 12 heures de travail, je me dis à chaque fois qu'il faut que je me fasse des petites pauses, histoire de souffler un petit peu, et là maintenant est une de mes pauses. Je vous accueille donc dans ma pause jardinage. Voilà, nous sommes dans les jardins de Camille. Pour le moment on s'entend, c'est juste des graines que je veux essayer de faire pousser. Ça faisait quelques temps qu'on avait acheté ça, mais je me dis ça y est, maintenant c'est le moment de tenter ça. On avait trouvé un érable à faire pousser. Avec ça, il y avait donc une coupelle, 2 petits galets de terre à réhydrater, ces petites choses et les graines. À côté de ça, on avait aussi un trèfle à 4 feuilles. Il y a 2 grosses graines avec une galette de terre et je retente une nouvelle fois de faire pousser un avocat. Ce coup-ci c'est un noyau qui vient d'un avocat bio, donc ça devrait théoriquement aider. Et puis je vais tenter une autre technique qu'on m'a conseillé plusieurs fois, donc je me dis ce coup-ci j'essaye ça, parce que j'avais essayé ma bonne vieille technique avec lui, mais ça fait je sais pas au moins 3 semaines qu'il est comme ça, il ne bouge pas. Et sinon j'ai toujours elle qui survit, voilà, elle pousse, elle remeurt, elle pousse, elle remeurt. Je ne sais pas quoi en penser. Déjà, pour l'érable, ils disent qu'il faut reproduire pour la culture les conditions d'hiver canadien et réveiller doucement les graines dans le frigo. Donc je vais aller mettre ces graines au frigo. À côté de ça, il faut réhydrater ces plaquettes dans 2 fois leur volume d'eau, enterrer les graines à environ 1 cm de profondeur et le placer derrière une vitre tout en gardant ça humide. Par contre, il ne parle absolument pas de ça. Donc, je ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que 2 fois le volume d'eau de 2 galets compressés? Je ne sais pas. Donc, on va simplement mettre de l'eau. Et puis, on verra bien. Quand je m'amusais à faire pousser des trucs à Montréal, c'était un peu plus précis. Ça gonfle à vue d'œil. Bon, en attendant, je vais faire la même chose pour le trèfle. Je vais en profiter pour me laver les mains. Oh, mais il y a un trou! Oh non, la buse! Oh non! Mais c'est nul leur truc! Ça avait l'air si simple. Moi, j'ai pas regardé dessous. Ah oui, voilà, il y a un trou. Yes! On remarquera qu'à chaque fois que je me dis qu'un truc va être simple, rapide à faire, il y a toujours une merde. Toujours. Là, c'était le trou dans le pot. Donc, il faut que je trouve une espèce de petite coupelle pour pas que ça coule partout. Au moins, c'est bien réhydraté, hein. Bon, je viens de réempoter une partie. Et puis maintenant, il faut que je mette les bulbes pointe vers le haut. Et je vais remettre le reste de terre. Elles m'indiquent toute une affaire, hein. C'est intérêt de pousser ce machin. Voilà. Hop là. Bon, bah pour les trèfles à 4 feuilles, il n'y a plus qu'à attendre. Je ne suis pas certaine que ce soit des trèfles qui portent chance. Je vais juste récupérer mes graines dans le frigo et rempoter ça. À défaut d'avoir un trèfle à 4 feuilles, on aura peut-être un érable. Qui sait, sur un malentendu, ça peut peut-être pousser. Hein. Maintenant qu'elles sont à la température du Québec, je sors ça. Pour qu'elles soient plus à température, j'aurais dû les mettre au congèle. Je voyais ça tout petit, mais en fait, c'est gros. C'est donc ça. Faut que je les enterre à 1 cm de profondeur. Dans quoi je me suis lancée? Je vais prendre tout ça dans ma main. On y met les graines. Et je recouvre. Au passage, j'en mets un petit peu partout. Bon, ça a l'air d'être une horreur, mais en vrai, c'est pas si pire. Il faut garder ça, ils disent toujours humide comme une éponge. Maintenant, place à l'avocat et puis à 2 autres petits trucs. Des petits pépins de clémentine. En mangeant une, je les ai mises de côté en me disant bah tiens, je vais essayer. Et ce coup-ci, je change de technique. J'ai vu des gens mettre leurs graines dans du sopalin et mettre ça dans un ziploc. Je sais plus comment on dit en France. Une pochette de congélation? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, je mets mes graines dans de l'essuie-tout humide et puis je mets ça dedans. Il faut que je réhydrate régulièrement l'essuie-tout. Donc, mes petites graines. Tic tic. Je replie. Je replie. Et je replie. Voilà. Ça, de une. Enfin, de 2 vu qu'elles sont 2. Et maintenant, l'avocat. Bon, je l'ai mangé hier, je l'ai nettoyé et puis je l'ai laissé sécher tranquillement. Ok. Hop là. Franchement, si ça pousse, je trouverais ça dingue. Je vous tiendrai régulièrement au courant de toutes ces petites plantations
sur mon compte Instagram. Donc si vous voulez voir si ça pousse ou non, n'hésitez pas à aller me suivre. Mais en tout cas, pour l'histoire du Ziploc comme ça, paraît que ça pousse en 15 jours versus en potentiellement 3 mois pour un avocat normal. Et encore, c'est si ça marche, hein, parce que moi là c'est plus Sancho 2, hein. Là on en est au 3 je crois. Lui c'est le 4. J'ai bon espoir parce que 4 c'est un très bon chiffre. J'ai placé tout le monde en famille. Voilà, il y a même un avocat qui attend de mûrir, mais tout le monde est là. C'est très sympa cette jardinière. En fait, c'est aussi un côté tactique parce que Gus ne peut pas accéder à cet endroit. Donc ça leur assure une durée de vie un peu plus longue que s'ils étaient dans un endroit facile d'accès. Sur ce, bah, je retourne travailler. J'espère franchement que ma prochaine pause sera quand même un peu plus réussie. Nouvelle journée derrière mon bureau et à force d'y passer plus de 10 heures par jour, je commence à avoir un petit peu mal aux fessiers. Donc je me dis qu'il est temps de faire autre chose. Et qui dit autre chose dit pâtisser. Parce que en dehors d'être à mon bureau, je fais pas grand chose. Voilà, et vu que je donnais la priorité aux livres sur les 2 dernières semaines, je n'ai absolument pas pu pâtisser ou lire la moindre chose sur le CAP pâtissier, mais aujourd'hui j'avais quand même envie de me laisser une petite heure de pâtisserie, même si c'est pas spécialement sur le CAP. Je me dis que ça, le CAP, c'est à partir de la semaine prochaine. Je me donne à 100% à fond là-dessus. Mais là, je voulais faire un peu de pâtisserie et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis un moment, vous savez que j'ai une grande passion avec Ben pour Top Chef. Voilà, on regarde chaque année et je suis plus précisément fan du chef Philippe Etchebest. Et je le suis aussi sur Instagram et j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il avait une chaîne YouTube où il partage des recettes. Il en a partagé une que j'ai regardée ce midi devant mon ordi parce que je mange aussi devant mon ordi en regardant des vidéos YouTube. C'est un peu ma petite pause. Et j'ai vu qu'il avait fait une recette de moelleux au chocolat pour la Saint-Valentin. Bon, nous, on n'est pas spécialement Saint-Valentin, voilà, on n'attend pas juste une journée pour se faire des cadeaux, se dire qu'on s'aime. On fait ça toute l'année, mais je me suis dit que j'avais envie d'un moelleux au chocolat, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et d'ailleurs, point qui me ravit à un très haut point, c'est que Top Chef reprend la semaine prochaine. Voilà, j'ai un peu l'impression que c'est mon cadeau d'anniversaire avec 2 jours de retard. J'ai donc franchement hâte d'être mercredi soir. Sur ce, pâtissons. Donc j'ai préparé tous les ingrédients. Je viens de sortir des œufs, il y a du sucre, du beurre, etc. Ça c'est du 65 et ça c'est du 70. Et maintenant, je m'occupe du bain-marie. Alors faut mettre 125 g de chocolat et 100 g de beurre. Avant de continuer, j'allume le four à 170. Hop là. Ensuite, dans un cul de poule, j'ajoute 3 œufs. Avec ça, les 25 g de sucre. Quand c'est assez touillé, on ajoute la farine petit peu par petit peu. À côté, le beurre et le chocolat sont en train de fondre tout doucement. Ça sent déjà trop bon. 3 minutes plus tard, c'est totalement fondu. Je verse tout. Hop là. Et ensuite, on touille, on mélange tout. Et alors, autant quand j'étais petite, je gardais toujours plein d'appareils au fond pour pouvoir le manger, autant maintenant je laisse rien du tout. Maintenant que la pâte est prête, je vais les mettre dans les emporte-pièces. Il faut juste que je les beurre et que je découpe du papier sulfurisé à la bonne hauteur et au bon diamètre pour ensuite les mettre sur ma plaque et mettre ça au four pendant 15 minutes, voire un petit peu moins. Donc on beurre les moules et ensuite je place ça. Voilà. Et je fais ça pour les autres. Bon, j'ai séparé le tout parce que eux, je veux les garder pour ce soir. Donc je vais quand même les remplir et les mettre au frigo. Et lui, eh ben, je vais le faire cuire maintenant pour mon goûter quoi. C'est plutôt pas mal, plus que lui. Et puis alors au milieu, vu que c'est un cœur fondant au chocolat, je vais placer 2 carreaux dans ceux-là. Et un carreau dans celui-ci parce qu'il est plus petit. Alors le chef, il faisait tomber les carreaux de chocolat comme ça, bien au milieu. On les pousse un peu. Pareil ici. On les pousse un peu. Pareil pour lui. Et ensuite, avec le couteau, on les fait rentrer pour que l'appareil recouvre tout.
Bon bah y a plus qu'à faire cuire hein. Ah, dans 12 minutes. Ceux-là ce sera 15 parce qu'ils sont un peu plus grands, mais l'autre je vais le mettre que 12. C'était pas tout parce qu'il faisait aussi une crème fouettée au café. Dans la vidéo il l'a fait à la main, initialement c'est ce que je voulais faire, mais j'ai un rendez-vous bientôt. Donc je vais jouer la facilité, vu que j'ai un robot en plus qui m'a coûté très cher. Autant l'utiliser, donc je vais faire ça au robot. Faut 100 g de crème liquide à 30%, un petit peu de sucre et un petit peu de café. Et je vais me dépêcher de faire ça, sinon je vais être en retard pour mon rendez-vous. Je viens de sortir mon cul de poule qui va sur mon batteur du frigo et la crème aussi, parce qu'il faut que ce soit bien froid. Pile 100 g, c'est parfait. Maintenant, au batteur. Et c'est parti. Quand elle est bientôt prête, on rajoute les 10 g de sucre. Et on relance. Et une fois qu'elle est bien ferme, j'ajoute une cuillère à café d'extrait de café. Et je redonne un petit coup de fouet. Vu que c'était la Saint-Valentin, pour faire un petit peu de déco, le chef il faisait un cœur en pochage avec du cacao. Bon, vu que nous à la maison on n'est pas spécialement Saint-Valentin, et puis qu'en plus ce soir c'est même pas la Saint-Valentin, je voulais tester un autre design avec quand même du cacao en poudre. Mon idée est de mettre ce cercle là, de répandre du cacao tout autour. Je sais pas si ça va marcher mais on va essayer. Je prends ma petite boule à thé dans laquelle je vais mettre le chocolat pour plus facilement le répandre. Et maintenant, je l'enlève. Oui, c'est artistique. Voilà, moi j'aime bien. Les 12 minutes sont passées, c'est le moment de le sortir du four. Bah ma foi, il a l'air plutôt pas mal. Bon, son trou au milieu est un peu disgracieux, mais on va s'en contenter. Ensuite, je récupère ça avec ma petite spatule coudée et je l'amène ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de crème fouettée au café dans cette jolie poche à douille et de faire des petits dessins. Bon, bah voilà, mon goûter est prêt. Voyons voir au moins comment il est dedans. Oh, il a son cœur coulant. Je vous le montre. Hein. Eh ben, je peux vous dire que ça a l'air bon. Hein. Ça a l'air très très bon. Je dois partir dans 5 minutes, donc je vais pas avoir le temps de tout manger. Mais je vais quand même en manger un petit bout. C'est trop bon. Mais en même temps, je ne pense pas qu'un fondant puisse être mauvais. Je reprends un petit peu de crème, un petit peu de gâteau. C'est toujours aussi bon, mais maintenant il faut que j'aille me préparer parce que je vais être en retard. Et vu que c'est avec ma banquière, j'ai pas envie de la mettre de mauvaise humeur. Je vais mettre ça au frigo, comme ça quand Ben va rentrer dans 30 minutes, il aura un petit goûter. Et pour ceux que ça intéresse, le lien de la vidéo du chef Philippe Etchebest est dans la description. Je viens de me rendre compte que ma seule sortie de la semaine, là pour le moment, ça va être ma banquière. En dehors du fait que je suis sortie 1 ou 2 fois pour faire des courses. Mais oui, je me dis qu'il faudrait que je voie un peu des amis. Ce serait pas un mal. Mais sois pas vexé, je sais que toi t'es un ami. T'es plus que ça. Oh là là, ça y est. Elle a fini sa sieste. Il y a des câlins. Oh là là. Oh là là. Voilà. Ah bah ça on connaît. Hein. Tu vas me mettre en retard là. Hein. Je trouve que quand il est comme ça, on dirait un phoque. Avec ses petites nageoires et son gros bide. J'y vais parce que la banquière elle va pas être contente. Vendredi soir est enfin arrivé, je pourrais me dire que ça y est le week-end commence, sauf que je vais sûrement passer le mien derrière mon ordi à finir le tome 3 de Elsa Louise, mais c'est quand même le week-end, on va sûrement voir des amis, ce qui va faire vraiment du bien. Petite chose avant que j'oublie que j'ai annoncé sur Instagram cette semaine, mais je le redis ici pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, même si c'est une erreur, je serai le vendredi 10 avril à 18 h en dédicace à la librairie Durance à Nantes. Il y aura aussi une partie rencontre où je parlerai du livre. Je vous avoue que pour le moment c'est un peu flou pour moi. Voilà, en toute transparence, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais je serai à 18 h le 10 avril à la librairie Durance, qui est une magnifique librairie. Même si ça me fait quand même franchement très peur. Sur ce, je m'apprête à sortir, je vais rien faire de bien intéressant en dehors d'aller rejoindre des amis et papoter. Donc je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à samedi prochain et soyez heureux parce que ça c'est toujours aussi important. Allez, bisous bisous. Qu'est-ce qu'ils étaient bons ces moelleux.